ce Dieu mort en croix pour mon amour. Décidons-nous à sauver notre âme. Quelle ruse emploie le démon pour décourager certaines âmes et les faire tomber dans le désordre? Il leur représente le salut comme une entreprise extrêmement difficile. Alors même qu'il serait nécessaire, pour se sauver, de passer notre vie dans un désert ou de nous enfermer dans un couvent, nous devrions certainement nous y résoudre. Toutefois, règle générale, ces moyens extraordinaires ne sont pas indispensables, les moyens ordinaires suffisent, fréquentation des sacrements, fuite des occasions dangereuses, recours fréquent à Dieu. Au moment de la mort, la facilité de ces moyens nous apparaîtra plus évidente que jamais et pour les avoir négligés, grande sera notre désolation. Il faut prendre une décision irrévocable et dire, je veux me sauver, coûte que coûte. Que je perde tout, bien, amis, la vie même, mais mon âme, jamais. Quelques efforts que nous fassions pour assurer notre salut, ne croyons pas en faire trop. Il s'agit de l'éternité, être toujours heureux, ou toujours malheureux. Or, dit saint Bernard, nulle précaution n'est excessive, quand on court le risque de son éternité. S. Bernard, Sermon 30, N1, PL 183, 622. Cette sentence bien connue résume la pensée de saint Bernard qui s'est exprimé plusieurs fois à ce sujet, surtout dans le sermon cité. S. Paul de la Croix dans Lettres, 25 octobre 1766, tome 4, Rome 1924, 77 la cite également en l'attribuant à S. Grégoire le Grand, Morale sur Job, livre 9, ch 45, PL 75, 897. Impossible, en effet, de trop se prémunir contre le malheur de tomber en enfer. Je rougis, ô mon Dieu, de paraître devant vous, moi qui vous ai tourné le dos tant de fois pour des choses de nulle valeur. Non, je ne veux plus jamais renoncer à votre grâce, redevenir votre ennemi. J'ai mis ma confiance en vous, Seigneur, que jamais je ne sois confondu. PS 31 30e, 2. Plutôt perdre 1000 fois la vie que de perdre votre amitié. Si, par le passé, nous avons eu le malheur de perdre la grâce, il faut réparer notre faute, il faut nous convertir et nous convertir sans délai. Dire, plus tard je changerai de vie, ne suffit pas. L'enfer regorge d'âmes qui disaient, plus tard, plus tard. La mort survint et leur enleva le temps sur lequel elle comptait. Voyez ce moribond qui va rendre le dernier soupir, quelle grâce insigne Dieu lui ferait en prolongeant sa vie d'une année, ou même d'un seul mois. Cette grâce, mon frère, ce temps, Dieu vous l'accorde actuellement, quel usage voulez-vous en faire? Qu'est-ce donc que j'attends, ô mon Dieu? J'attends sans doute cet avenir, ces jours qui ne seront jamais pour moi, mais alors ne me trouverai-je pas à la mort sans avoir rien fait pour vous. Ma consolation, c'est de me voir encore assisté de votre grâce. Mon Dieu, je vous aime plus que tous les biens, je préfère mourir plutôt que de vous causer le moindre déplaisir. Avec sainte Catherine de Gênes, je vous dis, ô mon amour, plus de péché, non, plus de péché. G. Isard, Sainte Catherine de Gênes, Paris 1969, 98, mais vous connaissez ma faiblesse, vous connaissez mes infidélités passées, aidez-moi, mon Jésus, je me confie en vous. Ô Marie, auguste Mère de Dieu, je mets aussi ma confiance en vous. À la mort, on perd tout. Il faut mourir, quel chrétien l'ignore? Cependant, combien de chrétiens vivent au lieu de la mort comme s'ils ne devaient jamais mourir? En vérité, quand, après la vie présente, il n'y en aurait pas d'autre, par conséquent pas d'enfer, ni de ciel, est ce que la plupart des gens penseraient moins à la mort qu'ils n'y pensent.
Voulez-vous, mon cher lecteur, vivre chrétiennement? Efforcez-vous de vivre perpétuellement les yeux fixés sur la mort. Quelle lumière la pensée de la mort jette sur la valeur des choses? Quelle direction salutaire elle imprime à toute conduite? Par son appel incessant qu'il faudra bientôt tout quitter, elle nous détache de tous les biens de ce monde. Mon Dieu, puisque vous me donnez le temps de réparer mes fautes, dites-moi bien ce que vous me demandez. Je veux tout faire pour vous plaire. Insensé serait le voyageur qui, gagnant sa patrie, dépenserait tout son avoir à se faire construire un magnifique palais dans un pays qu'il traverse seulement, et serait ensuite dans l'impossibilité de se faire bâtir une maison convenable dans le pays qui sera son séjour toute sa vie. Insensé, que dis-je? Beaucoup plus insensé, celui qui cherche à se satisfaire en ce monde, où l'on ne passe que quelques jours, et se met en péril d'être malheureux dans l'autre, où l'on doit vivre tant que Dieu sera Dieu. Quel serait mon malheur, ô mon Dieu, si vous m'aviez frappé de mort, alors que je vivais dans le péché. Je vous remercie de m'avoir supporté avec tant de patience. Ne permettez pas que je me sépare encore de vous. Mon Dieu, mon souverain bien, je vous aime plus que tout. Le rôle de la mort, c'est de nous dépouiller de tout. Tous les biens amassés pendant la vie, elle nous les ôtera. Quelques planches, un linceul, voilà tout ce qui nous restera. Encore ne tarderont-ils pas à pourrir, à tomber en poussière avec notre corps. La maison que vous habitez, il faudra la quitter et l'échanger contre un affreux sépulcre qui sera votre demeure jusqu'au jugement général. Ce jour-là, votre âme viendra reprendre son corps pour retourner avec lui dans le séjour qu'elle occupait déjà, le ciel ou l'enfer. À la mort, tout me sera donc enlevé, à l'exception du peu que j'aurai fait pour Dieu. Si je devais mourir à l'instant, que me trouverais-je avoir fait pour vous, ô mon Dieu? Est-ce que, par hasard, j'attends, pour mettre la main à l'œuvre, que la mort vienne me surprendre dans le misérable état où je suis? Non, mon Dieu, je veux changer de vie. Je déteste toutes les offenses de ma vie passée. Pour l'avenir, je ne veux plus jamais chercher mes propres satisfactions, mais uniquement votre bon plaisir, ô Dieu de mon âme. Je vous aime, ô bonté infinie, je vous aime plus que toute chose, de grâce, aidez-moi. Vous aussi, ô Marie, Mère de Dieu, aidez-moi, priez pour moi. Avoir les sentiments qu'on aurait si l'on était déjà mort, ou sur le point de mourir. Jugez de tout, mon frère, comme si vous étiez déjà mort et que votre âme fût entrée, déjà, dans l'éternité. Si vous étiez vraiment sorti de ce monde, que ne voudriez-vous pas avoir fait pour mériter la vie éternelle? Mais ces désirs ardents, de quoi vous serviront-ils alors, si vous n'employez pas maintenant pour Dieu les jours qu'il vous accorde bénévolement? Maintenant, donc, que vous avez le temps d'agir, représentez-vous souvent, par l'imagination, enterré dans une fosse, mieux encore, mettez-vous par la pensée sur votre lit de mort, voyez-vous près de rendre le dernier soupir, un cierge à la main. À la clarté de ce flambeau funèbre, considérez les désordres de votre vie, pleurez les péchés commis, et, sans délai, remédiez au mal. Sans délai, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je vous en supplie, ô mon Dieu, éclairez-moi, faites-moi connaître le chemin que je dois prendre ici-bas. Je veux vous obéir en tout. Lorsque saint Camille de Lellis visitait quelques cimetières, il fixait les yeux sur les fosses des morts et se disait, s'il pouvait revenir à la vie, que ne ferait-il pas pour ce sanctifié? Et moi, qui suis en vie, que fais-je pour Dieu? C'est ainsi que ce grand saint s'excitait à s'unir à Dieu toujours plus étroitement. Sachez donc, vous aussi, mon cher lecteur, bien profiter du temps que vous accorde la bonté divine. N'attendez pas,
que vous soyez sur le seuil de l'éternité et que le prêtre vous dise, partez de ce monde, âme chrétienne. Rituel, sacrement pour les malades, 1977-95. La recommandation du mourant, maintenant, tu peux quitter ce monde, âme chrétienne. Quitte-le. Vite, partez, ce qui est fait, vous n'avez plus le temps de rien faire. Ah! Mon Jésus, daignez-vous rappeler que je suis l'une de ces brebis pour lesquelles vous avez répandu votre sang. Nous vous supplions, Seigneur, de venir en aide à vos serviteurs que vous avez rachetés par votre sang précieux. Hymne, Te Deum. Donnez-moi donc lumière et force, afin que je mette sans délai la main à l'œuvre et qu'ainsi je fasse, pendant la vie, ce qu'au moment de la mort je voudrais avoir fait. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Pourquoi occupe-t-il encore la terre? Qu'on le coupe donc, et qu'on le jette au feu, Elsie 13, 7. Je crains, ô mon Dieu, d'être cet arbre infortuné auquel vous avez adressé ces terribles paroles. Car, Seigneur, durant tant d'années déjà passées sur la terre, quel bien ai-je fait? Quels fruits vous ai-je rapportés, sinon les fruits amers du péché? Depuis combien de temps ne devrais-je pas être retranché du nombre des vivants et brûlé en enfer? Épargnez-moi, mon doux Rédempteur, car je ne veux pas m'obstiner dans le péché, je ne veux pas que la mort me trouve dans le misérable état où je suis maintenant. Je déteste et je maudis les jours où je vous ai offensé. Ma vie, je veux l'employer désormais tout entière à vous aimer, à vous honorer. Je vous aime, ô mon souverain bien, ne me privez jamais de votre secours. Et vous, Marie, mon espérance, ne me privez jamais de votre maternelle protection. Examen des péchés au jugement dernier. Les cieux se sont ouverts, tous les anges et tous les saints descendent pour assister au jugement général, après eux, la Reine du ciel, la très sainte Vierge Marie, enfin le souverain juge, assis sur un trône de lumière, dans tout l'éclat de sa majesté. Qui dira la joie des élus, à l'apparition de Jésus-Christ? Par contre, qui dira l'épouvante et la confusion des damnés, à la vue de la face indignée du divin juge? Épouvante et confusion plus terrible que l'enfer même. Il crie, aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, dérobez-nous à la colère de celui qui est assis sur le trône, à la fureur de l'agneau, AP 6, 16. Les malheureux. Leur souhait le plus ardent, c'est de mourir écrasés sous le poids des montagnes, pour échapper au visage courroucé de l'agneau, c'est-à-dire du Rédempteur. Cet adorable Rédempteur, ne fut-il pas pour eux, toute leur vie un agneau plein de douceur, lorsque, les voyant multiplier leurs péchés, ils se taisaient. Ô Jésus, mon juge, je me repens de vous avoir outragé. Pardonnez-moi, faites qu'au jour redoutable du jugement, je ne trouve pas en vous un juge irrité. Le juge s'assit, et des livres furent ouverts, Diane 7, 10. Alors il sera trop tard pour cacher ses péchés. À la fois juge et témoin, Jésus-Christ a tout vu comme témoin, et comme juge, il dévoile tout au genre humain assemblé. C'est l'enseignement de l'apôtre, il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, 1 Compagnie 4, 5. Les crimes les plus secrets, les plus honteuses impuretés, les cruautés les plus exécrables, seront manifestés devant l'univers entier. Ô Jésus, mon Rédempteur, pas une seule de mes iniquités qui ne soit dès maintenant connue de vous. Ayez donc pitié de moi, maintenant que vous pouvez encore me faire miséricorde. On connaîtra le Seigneur à l'exercice de sa justice, PS 9, 17. D'un mot, au jour du jugement général, notre Seigneur Jésus-Christ se révélera dans toute sa grandeur divine, on verra clairement qu'il est le souverain maître de toutes choses.
on fait maintenant plus de cas d'un plaisir, d'un vain point d'honneur, d'un désir de vengeance, que de Dieu même. Au rendement des comptes, le juge suprême interpellera le pécheur en ces termes: à qui m'as-tu comparé? Et 40, 25. À qui sont allées tes préférences? À cette vile satisfaction, à ce caprice. Voilà ce qui valait mieux, à tes yeux, que ma grâce. Au ciel, que répondrons-nous à ces reproches trop fondés? La confusion nous fermera la bouche. C'est dès aujourd'hui qu'il faut répondre et dire: je sais, ô mon Jésus, qu'un jour vous serez mon juge, maintenant, vous êtes mon sauveur. Rappelez-vous votre mort pour m'obtenir le salut. De tout mon cœur je me repens de vous avoir méprisé, vous, mon bien suprême, mais, si, par le passé, je vous ai méprisé, considérez que, maintenant, je vous estime et vous aime plus que moi-même, et que je suis prêt à mourir pour l'amour de vous. Mon Jésus, pardonnez-moi, ne permettez pas que j'aie le malheur de vivre encore sans vous aimer. Ô Marie, puissante avocate des pécheurs, aidez-moi maintenant que vous le pouvez. Combien Dieu aime nos âmes. Qui dira l'amour de Dieu pour l'âme de l'homme? Il l'aime de toute éternité, je t'ai aimé d'un amour éternel, Jr 31, 3, affirme-t-il lui-même. Ainsi, depuis que Dieu est Dieu, il aime chacune des âmes qui vivent en ce monde. Pour leur salut, toutes les créatures sont sorties de ses mains, pour leur salut, il envoya son Fils unique revêtir notre nature ici-bas, et mourir sur une croix. Vous m'avez donc aimé de toute éternité, ô mon Dieu, vous êtes mort pour moi. Comment, après ces preuves d'un amour infini, ai-je pu vous faire tant de peine? Qui dira l'amour de Dieu pour l'âme de l'homme? Pour la délivrer de la mort éternelle, il quitte le ciel et n'hésite pas à mourir crucifié. Trop heureux de l'avoir recouvré au prix de son sang, il convie les anges à venir partager sa joie. Réjouissez-vous avec moi, leur dit-il, parce que j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Elsie 15, 6. Mon bien-aimé Rédempteur, vous êtes donc venu me chercher, moi, par le passé, je n'ai guère fait que vous fuir. Non, mon Jésus, désormais je ne veux plus vous fuir. Je vous aime. Ah! Liez-moi très étroitement à vous avec les chaînes du saint amour. Faites-moi vivre et mourir dans ces bienheureuses chaînes. Quel prix le Père et le Fils sont-ils payés pour sauver mon âme? Le Père a livré son Fils, le Fils a versé son sang et sacrifié sa vie. Et moi, mon âme, combien de fois ne l'ai-je pas reprise à Dieu, vendue aux démons pour des choses de nulle valeur? Mon Dieu, vous n'avez rien épargné pour ne pas me perdre, mais moi, combien de fois n'ai-je pas eu le cœur de perdre votre amitié pour une vile satisfaction? Vous m'avez supporté, pour m'accorder le temps de pleurer les déplaisirs que je vous ai causés et de vous aimer, ô Dieu de mon âme. Oui, je vous aime, ô mon unique bien, je suis affligé plus que de tout autre mal de vous avoir contristé. De grâce, ne permettez plus que je cesse de vous aimer. Rappelez-moi continuellement combien mon salut vous a coûté de travaux et de souffrances, quel amour vous m'avez porté, afin qu'à l'avenir je vous aime toujours, vous, mon trésor, ma vie, mon tout. Faites que je vous aime à jamais, puis, faites de moi ce qu'il vous plaît. Ô Marie, Mère de Dieu, votre Fils ne vous refuse rien, recommandez-lui mon âme. Remords du damné. 3 remords. Particulièrement déchirants. Torture le damné. Le premier, c'est de penser qu'il s'est perdu pour si peu de choses. Combien de temps durent les jouissances du péché? Quelques instants. Aux yeux d'un mourant, la vie même la plus longue n'apparaît qu'à un moment, aux yeux du damné,
que sont donc 50 ou 60 années passées sur la terre, alors qu'il se voit plongé dans l'éternité et forcé de constater, après des milliers de siècles, que son éternité ne fait que commencer. Ainsi donc, se dit-il, pour quelques instants d'un plaisir empoisonné, pour une satisfaction à peine goûtée, je suis obligé de gémir dans cette fournaise, sans espoir et sans consolation de personne, pour toujours, tant que Dieu sera Dieu. Je vous remercie, ô mon Dieu, de me donner cette lumière. Ayez pitié de moi. Le second remords du damné, c'est de penser qu'il avait si peu à faire pour se sauver, qu'il ne l'a pas fait et que sa négligence est irréparable. Je ne serais pas damné, se dit-il, si j'avais continué de me confesser souvent, de faire oraison, si j'avais restitué tel bien d'autrui, pardonné de bon cœur à tel ennemi, éloigné telle occasion. Que m'en coûtait-il de le faire ? Quand il m'en eût coûté beaucoup, ne devais-je pas faire tous les efforts et tous les sacrifices pour me sauver ? J'ai refusé de faire ce que je devais, voilà pourquoi je suis à jamais perdu. Bonnes inspirations, multiples appels, avertissements répétés que si je n'en finissais pas avec le péché, je me damnerais, j'ai tout repoussé. Alors, je pouvais tout réparer, maintenant, plus de remède. Oui, plus que le feu, plus que toutes les autres peines de l'enfer, cette pensée torture le réprouvé, je pouvais facilement être heureux, heureux pour toujours, par ma faute, je suis malheureux, malheureux pour toujours. Mon Jésus, hâtez-vous de me pardonner puisque je suis encore dans le temps du pardon. Je vous aime, ô mon souverain bien, je me repens de vous avoir méprisé. Le troisième remords du damné. Plus cuisant que les deux autres. C'est de voir quel grand bien il a perdu par sa propre faute. Les moyens de conquérir le ciel, il voit clairement que Dieu les lui a prodigués, Jésus-Christ est mort pour lui procurer le salut, il l'a fait naître dans le sein de l'Église catholique, il l'a comblé d'une multitude de grâces, restée infructueuse par sa mauvaise volonté. L'évidence l'empêche de le nier. C'en est donc fait de moi, sera-t-il contraint de se dire. Perdu, irrémédiablement perdu, je ne puis plus compter ni sur les mérites de Jésus-Christ, ni sur l'intercession de la Mère de Dieu, ni sur les prières des saints, je me suis enfermé moi-même dans le désespoir. Mon Dieu, que ne suis-je mort, avant de tomber dans le malheur de vous offenser. Bien que je vous ai méprisé, mon Dieu, recevez-moi dans votre grâce, je vous aime et suis résolu de vous aimer toujours. Ô Marie, avocate des pécheurs, priez pour moi. Jésus, roi d'amour. Poursuivi par Hérode, Jésus enfant s'enfuit en Égypte pour échapper aux soldats du roi, car Hérode, tremblant de perdre son trône, voulait le faire mourir. Saint Fulgence, contemplant cette fuite du divin enfant, s'écrie dans son élan de pieuse tendresse, « Pourquoi, Hérode, te troubler et t'agiter de la sorte? Ce roi qui vient de naître, n'est pas venu sur la terre pour attaquer et vaincre les autres monarques, mais pour donner sa vie et les gagner ainsi à son service. » S. Fulgence, Sermon sur l'Épiphanie, 4, N3, PL 65, 734. Quel est, en effet, le désir de Jésus enfant? C'est de nous subjuguer, non par les armes, mais par l'amour, il ne veut pas nous donner la mort, il veut, au contraire, mourir pour nous et faire servir sa mort à notre salut. C'est donc à juste titre que Jésus est appelé roi, mais roi d'amour. Que ne vous ai-je toujours aimé, ô Jésus mon roi? Que ne vous ai-je jamais offensé? Pour m'arracher à ma perte, vous avez supporté peines et sueurs pendant 33 ans, moi, pour me procurer un plaisir passager, j'ai eu l'audace de vous perdre, vous, mon bien suprême. Ô mon Père, pardonnez-moi, donnez-moi le baiser de la réconciliation. Nous n'avons d'autre roi que César, Gn 19, 15.
Telle est la réponse des Juifs à la question de Ponce Pilate, crucifierai-je votre roi? Mais, ô Juifs ingrats, dites-moi pourquoi vous refusez de reconnaître comme votre roi ce Jésus de Nazareth si digne d'amour et si plein d'amour pour vous. Vous lui préférez César, l'empereur romain, cet empereur, vous aime-t-il? Non, il ne vous aime pas, surtout il n'a pas la moindre velléité de mourir par amour pour vous. Tandis que Jésus, déjà vraiment votre roi, est descendu du ciel afin de donner sa vie pour votre salut. Ah! Mon doux sauveur, si les autres ne veulent pas vous reconnaître pour leur roi, moi, je ne veux d'autre roi que vous, de tout mon cœur je m'écrie, vous êtes mon roi, PS 44-43e, 5. Vous seul m'aimez, je le sais, vous seul m'avez racheté au prix de votre sang. Où donc trouver quelqu'un qui vous dépasse en amour pour moi? Je suis profondément affligé d'avoir refusé, dans le passé, de vous reconnaître pour mon roi, par mes révoltes accompagnées de tant de mépris. Pardonnez-moi, ô Jésus mon roi, puisque vous êtes mort pour me pardonner. Le Christ est mort, afin de régner sur les morts et sur les vivants, RM 14, 9, écrit l'apôtre aux fidèles de Rome. Ô Jésus, mon roi bien-aimé, puisque vous êtes venu sur la terre pour conquérir nos cœurs, voici que je vous offre le mien. Jusqu'ici j'ai trop souvent repoussé vos appels pleins d'amour, mais maintenant je les écoute volontiers, je me donne à vous, et sans réserve. Ô mon roi, prenez possession de ma volonté tout entière, de tout moi-même, mais c'est à vous de me rendre fidèle. Si jamais je devais encore vous trahir, je préfère être frappé de mort par vous à l'instant, ô mon roi, mon amour, mon unique bien. Ô Marie, reine et mère de mon roi, obtenez-moi la grâce de bien tenir le serment de fidélité que je fais aujourd'hui à votre Fils. Mort misérable du pécheur. Voyez ce pauvre malade. Comme il souffre. Comme il est accablé. Il est sur le point de mourir, sueur froide, fréquents arrêts de la respiration, continuelle défaillance, ce sont les signes de la fin, quand il revient à lui, sa tête est si faible, si vide, qu'il entend peu, comprend peu, ne peut presque plus parler. Mais le pis est qu'en face de la mort, au lieu de penser au compte bientôt exigé par Dieu, il ne s'occupe que de médecins et de remèdes pour prolonger sa vie. Les personnes qui l'entourent, au lieu de l'exhorter à se réconcilier avec Dieu, tantôt l'entretiennent dans son illusion en l'assurant qu'il va mieux, tantôt gardant le silence par crainte de l'effrayer. Ah! Mon Dieu, préservez-moi d'une mort si funeste. Le prêtre arrive. Il se voit obligé d'aviser le mourant de sa mort prochaine. Mon frère, vous allez mal, il faut quitter ce monde et vous unir à votre Créateur par la réception des sacrements. À cette lugubre nouvelle, quelle confusion d'esprit succède aux illusions opiniâtres. Quelle tristesse. Quelles inquiétudes de conscience. Quelle tempête intérieure. Péché commis, lumière méprisée, promesses violées, années perdues, tous ces souvenirs l'envahissent à la fois et l'accablent. Les vérités éternelles. Jusque-là dédaignées. De quel éclat ne brillent-elles pas devant ses yeux? Les seuls mots de disgrâce de Dieu, mort, jugement, enfer, éternité, de quelle épouvante ne le remplissent-ils pas? Mon Jésus, pitié. Pardon. Ne m'abandonnez pas. Je vous ai méprisé, j'ai mal fait, je le reconnais. Je voudrais en mourir de douleur. Aidez-moi, mon Dieu, aidez-moi sans retard à changer de vie. Insensé que j'ai été, s'écrie dans son angoisse le mourant. Ô ma vie, vie toute perdue. Je pouvais me sanctifier, mais je ne l'ai pas fait. Maintenant, de quoi suis-je capable? La tête me tourne, la douleur m'accable et me met dans l'impossibilité de faire un seul acte de vertu.
Qu'en sera-t-il de moi dans quelques instants? Avec une mort sans préparation, comment puis-je me sauver? Il désire ardemment avoir du temps pour mettre ordre à sa conscience, mais le temps fait défaut. Hélas! Se dit-il encore, cette sueur froide est un signe de ma mort prochaine, perte de la vue, perte de la respiration, perte de la parole, perte du mouvement, autant de signes de mort imminente. C'est au milieu de ce trouble, de ces inquiétudes et de ces frayeurs que l'âme se sépare du corps et paraît devant Jésus-Christ. Mon Jésus, votre mort est mon espérance. Je vous aime plus que tout autre bien, et, parce que je vous aime, je me repens de vous avoir offensé. Ô Marie, Mère de Dieu, priez Jésus pour moi. Bienheureuse mort des justes. Pour les justes, la mort n'est pas un châtiment, mais une récompense, loin de la redouter, ils la désirent. Comment, en effet, l'aurait-il en horreur, puisqu'elle est la fin de leur souffrance, de leur combat, et qu'elle les met à l'abri de tout risque de perdre Dieu. Partez, âme chrétienne, partez de ce monde. 7. Exhortation du prêtre, qui jette les pécheurs dans l'épouvante, est un sujet d'allégresse pour les vrais amis de Dieu. Assurément, il leur faut quitter tous les biens de ce monde, mais cette séparation ne les afflige pas, parce que Dieu fut toujours leur unique bien. La perte des honneurs, des dignités, ne les afflige pas davantage, car ils les méprisèrent toujours, les estimèrent toujours à leur juste valeur, c'est-à-dire comme de la fumée. S'attristent-ils de la nécessité de quitter leurs amis et leurs proches? Non, parce qu'ils ne les aimèrent que pour Dieu. Ainsi, de même qu'il allait par le chemin de la vie disant et redisant, mon Dieu, mon tout, sur leur lit de mort, mais avec une joie plus vive, ils renouvellent, ils multiplient cet acte d'amour, dans la certitude de voir bientôt leur Dieu et de l'aimer enfin face à face en paradis. Les suprêmes douleurs, celles de la mort, sont-elles un sujet d'affliction pour les justes? Loin de là, ils s'en réjouissent, ils se font un bonheur d'offrir les derniers restes de leur vie en témoignage de leur amour pour Dieu, en union avec les souffrances de Jésus mourant sur la croix. La seule pensée qu'ils seront bientôt dans l'impossibilité de pécher et de perdre Dieu, les comble de joie. L'enfer, il est vrai, tente de les jeter dans le désespoir en leur rappelant les fautes de la vie passée, mais ne les ont-ils pas pleurés durant des années? Depuis des années aussi, n'aiment-ils pas Jésus-Christ de tout leur cœur? Dès lors, comment Jésus-Christ ne les remplirait-il pas de confiance? Ah! Mon Jésus, que vous êtes bon pour l'âme qui vous aime et vous cherche. Quelle fidélité vous lui gardez? Aux approches de la mort, les pécheurs impénitents sont en proie aux angoisses intérieures, aux fureurs du désespoir, ce sont les premières atteintes de leur éternel enfer. Les justes, au contraire, éprouvent à leurs derniers instants un avant-goût du ciel. Leurs actes de confiance et d'amour multipliés, leurs désirs ardents de voir la face de Dieu, leur apportent les prémices de cette joie qui s'épanouira complètement là-haut. Quelle allégresse de voir le prêtre entrer dans leur chambre avec la très sainte Eucharistie, la nourriture de ceux qui vont faire le grand voyage de l'éternité. Il s'écrie alors comme saint Philippe de Néri devant le viatique, « Voici mon amour. Donnez-moi mon amour. » Gebetchi, la vie admirable de saint Philippe Néri, Terra DRPNC Livre 4, CH1, N4, Lyon 1643, 434. Mais moi, Seigneur Jésus, qui vous ai tant offensé, je vous dirai plutôt avec saint Bernard, vos plaies sont mes seuls mérites, el amiuretori, exercisi spirituali espasti secondo il metodo del P. Paolo Segneri Junior, Venise 1739, 62, vulneratua, merite mea, dit Bernard, vos plaies, ô mon Jésus, sont mes mérites, et toute mon espérance.
De grâce, ô mon Dieu, si maintenant je possède votre amitié, comme j'en ai la confiance, faites-moi mourir sans délai, afin que sans délai j'aille vous voir et vous aimer face à face, dans la certitude de ne pouvoir plus vous perdre. Marie, ma mère, obtenez-moi la grâce d'une sainte mort. Jugeons de toutes choses comme si nous étions sur le point de mourir. Si j'étais maintenant sur mon lit de mort, en proie au râle de l'agonie, sur le point de rendre le dernier soupir, pour comparaître aussitôt devant le souverain juge, que ne voudrais-je pas avoir fait pour Dieu? Que ne donnerais-je pas pour obtenir quelques jours de vie en vue de mieux assurer mon salut éternel? Malheur à moi, si je ne profite pas de la lumière que Dieu me donne présentement, si, sans délai, je ne change pas de conduite. Il appela contre moi le temps, LM 1, 15, dit le prophète. Un jour, quand le temps sera presque tout entier écoulé pour moi, ce temps que m'accorde si largement la miséricorde de Dieu, ne servira plus qu'à me bourreler de cuisants remords. Mon Jésus, vous avez employé toute votre vie à me sauver, mais moi, depuis tant d'années que je suis au monde, qu'ai-je fait pour vous? Hélas! Quand j'examine mes œuvres, je n'y vois que des sujets d'affliction et de reproches intérieurs. Ô mon âme, Dieu te donne maintenant du temps, à quoi veux-tu l'employer? Décide-toi sans retard. Et quoi? Tu hésites? Veux-tu donc attendre que le flambeau funèbre s'allume pour te montrer ta coupable négligence, devenue irrémédiable? Attendre que retentisse à ton oreille le « Partez, âme chrétienne », l'ordre de départ qu'il faut exécuter aussitôt. Non, mon Dieu, je ne veux plus abuser des lumières que vous m'accordez. Assez, assez d'abus dans le passé. Je vous remercie de votre nouvel avertissement, peut-être est-ce dernier. Mais cette lumière même que vous me donnez, est un signe que vous ne m'abandonnez pas et que vous voulez me faire miséricorde. Mon bien-aimé Seigneur, je suis affligé plus que de tout autre mal d'avoir tant de fois méprisé votre grâce et vos appels, je veux désormais, avec votre secours, vivre sans vous offenser. Hélas! Combien de chrétiens meurent fort incertains de leur salut. Nous avons eu le temps de servir Dieu, se disent-ils, nous ne l'avons pas fait. Arrivés à l'article de la mort, nous voyons clairement que le temps nous manque pour bien faire. Il ne nous reste qu'une obligation à remplir, rendre compte des bonnes inspirations reçues et repoussées. Que répondre au souverain juge? Seigneur, je ne veux pas mourir dans cette angoisse. Que voulez-vous que je fasse? Daignez me le dire. Faites-moi bien connaître le genre de vie que je dois embrasser, je veux vous obéir en tout. Par le passé, j'ai méprisé vos commandements, maintenant je m'en repens de tout mon cœur et je vous aime plus que toute chose. Ô Marie, refuge des pécheurs, recommandez mon âme à votre divin Fils. Témérité de celui qui offense Dieu par le péché mortel. Dieu ne peut pas ne pas haïr le péché mortel, puisque le péché mortel va directement à l'encontre de sa divine volonté, il est destructif de la divine volonté. S. Bernard, Résurrection, Sermon 3, N3, PL 183, 290, TZ 496, affirme Saint Bernard. Et de même que Dieu ne peut pas ne pas haïr le péché mortel, ainsi ne peut-il pas ne pas haïr le pécheur. Au fait, le pécheur ne fait qu'un avec son péché par sa révolte contre Dieu. Dieu, dit le sage, déteste également l'impie et son impiété, SG 14, 9. Quelle témérité, donc, que celle du pécheur, par son péché il s'attire la haine de Dieu, il le sait, néanmoins il ose pécher. Je vous en conjure, mon Dieu, miséricorde. De quelle grâce de prédilection ne m'avez-vous pas comblé? Moi, en retour, de quelles offenses plus graves ne me suis-je pas rendu coupable?
Y a-t-il un autre pécheur qui vous ait autant outragé? De grâce, donnez-moi la douleur de mes péchés. Qu'est-ce que Dieu? C'est le Tout-Puissant, qui, sur un signe de sa volonté, a créé toutes choses. Il a dit, toutes choses ont surgi du néant, PS 32, 9. Le Tout-Puissant, qui, sur un autre signe de sa volonté, peut tout anéantir, d'un seul signe, il peut détruire l'univers entier, 2 M 8, 18. Et le pécheur a l'audace d'affronter ce Dieu tout-puissant, d'encourir de propos délibérés son inimitié. Il a levé sa main contre Dieu, contre le Tout-Puissant il s'est raidi, JB 15, 25. Que diriez-vous à la vue d'une fourmi qui voudrait se mesurer avec un soldat armé de pied en cap? Que dois-je donc dire de moi, ô Dieu éternel, de moi qui fus tant de fois assez téméraire pour vous désobéir et m'attirer sciemment votre disgrâce, au mépris de votre toute-puissance? Vous auriez pu me punir sur le champ. Votre passion me rassure, j'espère de vous mon pardon, ô Dieu mort pour me pardonner. Qu'est-ce qui met le comble à la témérité du pécheur? C'est qu'il offense Dieu sous les yeux même de Dieu. De là cette plainte du Seigneur, ce peuple ne cesse de me provoquer à la colère en ma présence, et 65, 3. Quel sujet aurait la hardiesse de violer la loi sous les regards même du prince? Le pécheur sait fort bien que Dieu le voit, cette considération ne l'arrête pas, il pêche, et n'hésite pas à faire son Dieu témoin de son péché. Ah! Mon bien-aimé Sauveur, voici le téméraire qui méprisa tant de fois sous vos yeux, vos saints commandements. Je suis donc l'une de ces âmes perdues qui n'ont que trop mérité l'enfer, mais vous êtes mon Sauveur. Vous êtes venu sur la terre effacer les péchés et sauver ceux qui avaient péri, LC 19, 10. Quel vif regret j'ai de vous avoir offensé. Vous m'avez donné tant de preuves de votre amour, et moi, je vous ai causé tant de peine. Mon Jésus, mettez fin à mes péchés, remplissez-moi de votre amour. Je vous aime, aimable infini, je tremble à la seule pensée que je puis encore perdre votre amour. Mon amour, ne le permettez pas, faites-moi plutôt mourir. Ô Marie, vous obtenez de Dieu tout ce que vous demandez, obtenez-moi la sainte persévérance. Parabole de l'enfant prodigue. L'évangéliste Saint Luc rapporte la parabole de l'enfant prodigue. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune, fatigué d'être sous la dépendance de son père, alla le trouver un jour. Donne-moi, lui dit-il sans rougir de son ingratitude, donne-moi la part d'héritage qui me revient. LC 15, novembre 2032. Il voulait vivre désormais à sa guise. Ayant obtenu cette part, il tourna le dos à son père et s'éloigna pour mener une vie licencieuse dans un pays étranger. Ce fils prodigue est la figure du pécheur, de tous les pécheurs, ils ont reçu de Dieu le bienfait de la liberté, mais, au lieu d'en user pour servir Dieu spontanément, sans contrainte, de leur propre choix, ils en abusent en commettant le péché, en y persévérant. C'est ainsi qu'ils abandonnent leur Père et vivent désormais loin de lui. Hélas! Mon Seigneur et mon Père, c'est bien là le portrait et l'image de ma triste conduite. Que de fois ne vous ai-je pas quitté pour suivre mes caprices? Que d'années passées loin de vous, pendant lesquelles j'étais privé de votre grâce. L'enfant prodigue, une fois séparé de son père et livré tout entier au désordre, ne tarda pas à tomber dans une misère extrême, au point d'être forcé de devenir gardeur de pourceaux et de ne pouvoir même pas apaiser sa faim avec la vile nourriture qu'il leur jetait. Le pécheur, qui délaisse Dieu, est pareillement la proie d'un inexorable chagrin, car loin de Dieu, aucun plaisir terrestre, même le plus exquis, ne peut contenter le cœur de l'homme. L'enfant prodigue, considérant l'excès de sa misère, s'écrie enfin, je me lèverai, et j'irai trouver mon père.
Ô mon âme, imite cet exemple, lève-toi, sors du bourbier de tes péchés, retourne à ton Père céleste, avec l'assurance qu'il ne te repoussera pas. Oui, mon Père et mon Dieu, je le reconnais, j'ai mal fait de vous quitter, je m'en repens de tout mon cœur, j'en suis profondément affligé. Ah! Ne me rejetez pas, car je reviens avec la douleur sincère de vous avoir offensé et la ferme résolution de ne plus jamais vous quitter. Mon Père bien-aimé, pardonnez-moi, donnez-moi le baiser de paix, et recevez-moi dans votre grâce. Arrivé devant son père, l'enfant prodigue se jette à genoux. Mon père, s'écrie-t-il humblement, je ne mérite plus d'être appelé votre fils. Attendri jusqu'aux larmes, le père l'embrasse, oublie son ingratitude passée, il est tout entier possédé par la joie d'avoir retrouvé le fils qu'il avait perdu. Ô Père infiniment bon, permettez que, moi aussi, pénétré de douleur à la vue de mes offenses, je vienne me jeter à vos pieds et vous dire, mon Père, je ne mérite plus d'être appelé votre fils, puisque j'ai tant de fois eu l'audace de vous abandonner et de vous mépriser, mais je sais que vous êtes le meilleur des pères et que vous ne pouvez pas repousser un fils repentant. Par le passé, je ne vous ai pas aimé, daignez reconnaître que, maintenant, je vous aime plus que toute chose, et que, par amour pour vous, je suis prêt à supporter toutes sortes de peines. Faites, par votre grâce, que je vous sois toujours fidèle. Ô Marie, Dieu est mon Père, vous êtes ma mère, je vous dis donc, ma mère, ne m'oubliez pas. Quel mal est la tiédeur! Impossible d'exagérer le mal que fait aux âmes la tiédeur. Sans doute, les âmes tièdes conservent la crainte du péché mortel, mais elles font peu de cas des péchés véniels même délibérés et négligents de s'en corriger. À chacune d'elles le Seigneur adresse cette terrible menace, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. AP 3, 16. Vomir signifie abandonner, on ne reprend plus une nourriture que l'on a rejetée. L'homme tiède déshonore Dieu, sa conduite, à défaut de parole, tient à tous ce langage, Dieu. C'est un pauvre maître qui ne mérite pas qu'on le serve avec plus de soin. Il n'est que trop vrai, mon Dieu, que, par le passé, je vous ai déshonoré, mais je veux changer de vie. Aidez-moi. Sainte Thérèse n'a jamais commis aucun péché mortel. La bulle de sa canonisation en fait foi. Cependant, Dieu lui fit voir quelle place elle occuperait en enfer, si elle persévérait dans sa tiédeur. Bullarium Romanum, 14, Roma 1756, 18. Comment expliquer cet aboutissement à l'enfer, puisque seul le péché mortel conduit en enfer? Le Saint-Esprit fournit la réponse, celui qui néglige les petites choses, tombera peu à peu dans la ruine, 6-19, 1. Quand on ne tient pas compte des péchés véniels, commis les yeux ouverts, on se laissera facilement aller aux fautes mortelles. De fait, l'habitude une fois contractée de déplaire à Dieu délibérément en choses légères, on a plus grande horreur de le contrister parfois en choses graves. De plus, Dieu voyant l'âme s'éloigner de lui volontairement, lui retire les grâces spéciales sans lesquelles nous sommes facilement vaincus par les tentations plus violentes. Ah! Seigneur, ne m'abandonnez pas à ce malheur, faites-moi plutôt mourir, ayez pitié de moi. Celui qui sème peu, moissonnera peu. 2 Compagnie 9, 6. N'est-ce pas justice que Dieu donne ses grâces d'une main en quelque sorte avare à qui le sert et l'aime le moins possible? Maudit soit celui qui fait mollement l'œuvre du Seigneur. Jr 48, 10, s'écrie le prophète. C'est donc un grand mal de servir Dieu négligemment, un mal qui provoque la malédiction divine. Le pécheur qui reconnaît l'énormité de ses fautes, a le mérite au moins de convenir de sa malice. Le tiède, lui, s'estime meilleur que ceux dont il évite les graves désordres, il vit ainsi dans la fange de ses défauts et n'a pas même la pensée de s'humilier. Ah!
Mon Dieu, vous étiez prêt à m'accorder une multitude de grâces, ma tiédeur, hélas, en a arrêté le cours. Aidez-moi, Seigneur, je veux me corriger. Il n'est pas juste que je sois avare avec vous, qui m'avez aimé au point de donner votre vie pour moi. Ô Marie, ma mère, secourez-moi, je me confie en vous. Dieu se donne tout entier à qui se donne à lui tout entier. J'aime ceux qui m'aiment, Pr 8, 17. Le Seigneur aime tous ceux dont il est aimé, lui-même nous en donne l'assurance. Mais prétendre au don total de Dieu, alors que l'on ne donne soi-même au Créateur qu'une partie de son cœur, en réservant l'autre pour la créature, c'est vouloir une chose impossible. Sainte Thérèse en fit l'expérience. Elle avait conservé pour l'un de ses parents une affection, non pas impure, mais seulement désordonnée, naturelle. Elle dut en faire le sacrifice. Quand elle eut rompu cette dernière affection sensible, elle mérita d'entendre le Seigneur lui dire, « Maintenant que tu es tout à moi, je suis tout à toi. » Ah! Mon Dieu, quand viendra le jour où je me verrai tout à vous? Je vous en supplie, venez détruire en moi, par les flammes de votre amour, toutes les affections terrestres qui m'empêchent d'être entièrement à vous. Quand pourrai-je dire en toute vérité, mon Dieu, je ne veux que vous, vous seul, et rien de plus. Elle est unique ma colombe, ma parfaite, c'était 6, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Quand une âme s'est donnée totalement à Dieu, Dieu l'aime d'un amour tellement ardent, qu'il semble n'en aimer aucune autre, aussi l'appelle-t-il sa colombe unique. Sainte Thérèse apparut, après sa mort, à l'une de ses religieuses, l'amour de Dieu, lui révéla elle, pour une âme constamment appliquée à l'œuvre de sa perfection, dépasse celui qu'il a pour des milliers d'âmes en état de grâce sans doute, mais tiède et imparfaite. François de Sainte-Marie, Riforma Descalzi, livre 7, ch 30, n4, Bologne 1662, 249. Depuis combien d'années, mon Dieu, ne me pressez-vous pas de me donner entièrement à vous, et je ne fais que vous résister. Je vois s'approcher la mort, vais-je donc la laisser me frapper dans l'état misérable d'imperfection où j'ai vécu jusqu'ici? Non, mon Dieu, car je ne veux pas que la mort me trouve dans cette ingratitude invétérée. Vous-même, prêtez-moi toujours aide et protection, car je veux tout abandonner pour être tout à vous. Sous l'impulsion de l'amour qu'il nous porte, Jésus s'est donné tout entier à nous, oui, s'écrit saint Paul, Jésus-Christ nous a tellement aimés, qu'il s'est livré pour nous, Épée 5, 2. Ainsi notre Dieu se donne tout à nous, tout entier, dit saint Jean Chrysostome, sans rien se réserver de lui-même. S. Jean Chrysostome, homélie sur le PS 44, N11, PG 55, 200. Imaginez une donation de soi plus complète que celle de Jésus-Christ dans sa passion et dans la divine Eucharistie. Dès lors, n'est-il pas juste et souverainement raisonnable que nous nous donnions à ce grand Dieu totalement et sans la moindre réserve? Saint François de Sales ne pouvait s'empêcher d'écrire, c'est peu d'un cœur pour aimer ce bon Rédempteur, qui nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. S. François de Sales, Traité de l'amour de Dieu, livre 7, ch 8, an 5, 35, RVP 664 à 667. Saint Alphonse résume par cette phrase la pensée de Saint François de Sales contenue dans ce chapitre. Quelle ingratitude, donc, et quelle injustice de faire deux parts de notre cœur, l'une pour Dieu, l'autre pour les créatures, au lieu de le donner tout entier à Dieu. Ah! Faisons plutôt nôtre le cri d'amour de l'épouse sacrée, il est à moi, mon bien-aimé, je suis à lui, C'était 2, 16. Vous vous êtes donné tout à moi, mon Dieu, je me donne en retour tout à vous. Je vous aime, ô mon souverain bien, mon Dieu, mon tout.
vous me voulez tout à vous, je veux être tout à vous. Ô Marie, ma mère, faites que je n'aime que Dieu seul. Le temps de la mort n'est que trouble et confusion. Vous aussi, soyez prêts, parce que, à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme viendra. Elsie 12, 40. Le Seigneur ne dit pas, aussitôt que la mort viendra, préparez-vous. Il dit, soyez prêts, c'est-à-dire trouvez-vous prêts quand la mort viendra. De fait, qu'est-ce que le temps de la mort? Un temps de trouble, par conséquent, un temps où l'on est dans l'impossibilité de bien se préparer au jugement particulier et d'obtenir une sentence favorable. Quand vous pouviez faire le bien, dit saint Augustin, vous n'avez pas voulu le faire, comme c'était votre devoir, il arrivera, par un juste châtiment de Dieu, que vous ne pourrez pas le faire quand on vous le voudrait. S. Augustin, du libre arbitre, livre 3, ch 18, n 52, pl 32, 1296, b6, 423. Non, mon Dieu, je ne veux pas attendre le temps de la mort pour changer de vie. Je déteste ma conduite passée, et je veux vous obéir. Que dois-je faire pour vous plaire, dites-le-moi bien, car je suis résolu de rechercher votre bon plaisir en tout et sans réserve. La nuit vient, pendant laquelle personne ne peut agir, Gn 9, 4. Voilà bien ce qu'est en réalité le temps de la mort, une nuit, dans laquelle il est impossible de rien faire. Votre maladie est mortelle, a-t-on dit au malade. L'impression qu'il ne parvient pas à dominer de la funeste nouvelle, les douleurs et les inquiétudes qui le tourmentent, sa pesanteur de tête et, surtout, ses remords de conscience, le jettent dans une telle détresse et un tel trouble, qu'il ne sait plus que devenir. Il voudrait bien trouver le moyen d'échapper à la damnation, mais ce moyen, il ne le trouvera pas. Pourquoi ? Parce que le temps du châtiment est arrivé. À moi, la vengeance et la rétribution, pour le temps où leur pied trébuchera, d'été 32, 35. Mon Dieu, je vous remercie de m'accorder le temps nécessaire pour me convertir, maintenant que c'est le temps de la miséricorde et non du châtiment. Que je perde tout plutôt que votre grâce. Mon bien suprême, je vous aime plus que tous les biens. Imaginez-vous que vous êtes en pleine mer, pendant la tempête, sur un vaisseau déjà brisé par les écueils et sur le point de sombrer. Vous avez beau réfléchir, aucun moyen d'échapper à la mort. Le désespoir ne s'empartait-il pas de vous? Telle est la situation du pécheur que la mort trouve dans un mauvais état de conscience. Testament, parents, dernier sacrements, restitution à faire, appel de Dieu méprisé, quelle tempête tout cela déchaîne dans l'âme du pauvre mourant. Allez donc débrouiller pareille conscience. Oh! Mon Dieu, qu'il ne soit pas inutile pour moi, le sang que vous avez versé. Vous avez promis de pardonner à qui se repente. Je suis profondément affligé de toutes mes offenses. Je vous aime, Seigneur, je vous aime plus que toute chose, je suis résolu de ne plus vous outrager. Comment, après tant de miséricorde que vous m'avez faite, pourrais-je penser à vous déplaire encore? Plutôt mourir, ô mon Dieu. Ô Marie, ma mère, priez votre Fils de ne pas permettre que je l'offense encore. Le pécheur chasse Dieu de son âme. Le Seigneur aime toute âme dont il est aimé, il habite dans cette âme, il en fait sa demeure tant qu'elle ne le chasse pas par le péché. Dieu, dit le Concile de Trente, n'abandonne que s'il est abandonné. Dans un Metzer, Enchiridion Symbolorum, Fribourg 1976, N 1537, G. Dumège, La foi catholique, 2 éditions, Paris 1961, N 570. À quel moment précis l'âme chasteait-elle Dieu?
c'est au moment où, sciemment, délibérément, elle donne son consentement au péché mortel. Le péché mortel est une façon de dire à Dieu, allez-vous-en, je ne veux plus habiter avec vous. C'est l'enseignement de l'Écriture, ils disent à Dieu, retire-toi loin de nous, JB 21, 14. En péchant, ô mon Dieu, j'ai donc eu la triste hardiesse de vous bannir de mon âme et de ne plus vouloir vivre avec vous, mais vous ne voulez pas que je me désespère, vous voulez que je me repente et vous aime. Oui, je me repens, ô mon Jésus, de vous avoir offensé, je vous aime plus que toute chose. Dieu ne peut habiter avec le péché, il est obligé de se séparer d'une âme où le péché fait son entrée. Le pécheur le sait. Par son consentement au péché, il tient à Dieu ce langage, vous ne pouvez habiter chez moi qu'à la condition de me voir renoncer au péché, sinon, vous partez. Eh bien, partez donc. Je préfère vous perdre, que de perdre le plaisir inhérent à mon péché. À l'instant même où Dieu quitte l'âme, le démon entre pour en prendre possession. C'est ainsi que le pécheur chasse son Dieu qu'il aime, et se fait l'esclave d'un tyran qui le hait. Telle fut pourtant ma conduite par le passé, Seigneur. Je vous en conjure, daignez me faire part de cette horreur que vous avez ressentie au jardin de Gethsémani pour mes iniquités. Ah! Mon bien-aimé Rédempteur, que ne vous ai-je jamais offensé? Sors, esprit immonde, et fais place au Saint-Esprit. Rituel romain en latin, Tite 2, ch 2, Ordo Baptiesimi Parvulorum. Voilà l'ordre que le prêtre intime au démon, quand il baptise un enfant. Sortez de mon âme, Seigneur, et cédez la place au démon. Voilà l'ordre qu'un homme en état de grâce intime à Dieu, quand il commet le péché mortel. Assurément, ô mon Dieu, belle reconnaissance, oui, belle reconnaissance, souvent renouvelée, pour l'amour que vous m'avez porté. Vous êtes descendu du ciel pour me chercher, moi, brebis perdue, je n'ai guère fait que vous fuir et vous repousser. Maintenant j'embrasse vos pieds sacrés et je suis fermement résolu de ne plus jamais me séparer de vous, ô mon bien-aimé Seigneur. Vous, Marie, ma reine, ne m'abandonnez pas. La butte des grâces. Toutes les grâces que Dieu nous accorde. Lumière, appel, bonne pensée. Sont le prix du sang versé de Jésus-Christ. Pour que l'homme pût les recevoir, il fallut que le Fils de Dieu subité la mort et, par les mérites de sa mort, rendit l'homme capable des divines faveurs. Celui, donc, qui méprise les grâces de Dieu, c'est-à-dire n'en fait pas un bon usage, méprise le sang et la mort d'un Dieu. Quelle fut la cause de la damnation de tant de chrétiens qui gémissent maintenant en enfer, en proie au désespoir? Ce mépris énorme. Mon Dieu, je devrais, moi aussi, verser des larmes inutiles en compagnie de ces malheureux désespérés. Je puis maintenant pleurer mes péchés dans l'espérance de votre pardon, je vous remercie de cette grâce que me fait votre miséricorde. À l'heure actuelle, les damnés connaissent parfaitement deux choses, la valeur de la grâce et la gravité du crime qu'ils ont commis en la méprisant, aussi quel cruel supplice leur cause. Supplice éternel. Le souvenir des grâces reçues de Dieu. Mon bien-aimé Rédempteur, éclairez-moi, faites-moi comprendre combien je suis obligé de vous aimer, puisque, au lieu de me punir de mon ingratitude, au lieu de m'abandonner dans mes péchés, vous n'avez fait que multiplier vos lumières et vos tendres invitations. Aujourd'hui même, vous m'appelez de nouveau, je m'empresse de répondre que je veux être à vous, et pour toute l'éternité. Réfléchis, ô mon âme, que si le Seigneur avait favorisé quelque infidèle des grâces qu'il t'a faites, cet infidèle serait maintenant un chrétien affermi dans la vertu. Toi, qu'as-tu fait jusqu'ici, sinon entasser péché sur péché pendant que Dieu t'accordait grâce sur grâce?
Si tu persévères dans cette funeste voie, est-il possible que Dieu te supporte plus longtemps et ne t'abandonne pas bientôt? Hâte-toi de mettre fin à tes ingratitudes, tremble que cette nouvelle résistance n'éloigne à jamais de toi toute lumière et toute faveur. Vous ne m'avez que trop supporté, ô mon Dieu. Je ne veux plus provoquer votre colère. Qu'est-ce que j'attends pour me convertir? Que vous m'ayez abandonné? Ah! Ne me rejetez pas de devant votre face, PS 51 50e, 13. Car je veux vous aimer de tout mon cœur, m'appliquer à faire votre bon plaisir. Vous le méritez. Donnez-moi la force de tenir ma parole. Ô Marie, Mère de Dieu, aidez-moi de vos prières. L'amour triomphe de Dieu. Notre Dieu est tout-puissant, qui donc pourrait le vaincre et lui faire la loi? Pourtant dit c'est Bernard, l'amour triomphe de Dieu, est Bernard, Cantique des Cantiques, Sermon 64, N10, PL 183, 1088, BG 661. De fait, un amour vainquit le cœur de Dieu, ce fut son amour pour les hommes, qui le réduisit à mourir sur un gibet infâme afin de les sauver. Ô amour infini, malheur à qui ne vous aime pas. Si quelqu'un privé des lumières de la foi, passant par le calvaire le jour où Jésus-Christ mourut sur la croix, avait demandé quel était ce criminel crucifié, horriblement déchiqueté des pieds à la tête, quel n'aurait pas été son étonnement d'entendre cette réponse, c'est le Fils de Dieu, vrai Dieu comme son Père. Puis, qu'aurait-il dit, sinon ce que disaient les païens, folie que cela? En effet, au témoignage du pape Saint Grégoire le Grand, les païens estimaient pure folie de croire en Dieu, l'auteur de la vie, était mort pour les hommes, ses créatures. S. Grégoire le Grand, Les Évangiles, livre 1, Homélie 6, PL 76, 1096. Nous-mêmes, n'appellerions-nous pas folie la décision d'un roi qui, par amour pour un vermisseau, se ferait vermisseau lui-même? À combien plus forte raison devons-nous, semble-t-il, appeler folie le choix d'un Dieu qui, par amour pour les hommes, se fait homme lui-même, et meurt sur une croix? Aussi saint Marie-Madeleine de Poissy, considérant l'amour sans mesure que Dieu nous porte, s'écrie-t-elle dans une extase, Mon Jésus, vous êtes fou d'amour. G. Poussini, Vita della Venus Monsieur Madeleine de Poissy, P1, ch2, Florence 1611, 18. C'est ce Dieu que moi, misérable, je n'ai pas aimé, étant offensé. Ô mon âme, lève les yeux, regarde attentivement la croix. Se crucifier, en proie à toutes les douleurs du corps, à toutes les angoisses de l'âme, se crucifier, dont l'agonie va se terminer par une mort de pure douleur, sans mélange de la moindre consolation, qui est-il? C'est ton Dieu, tu ne l'ignores pas. S'il est ton Dieu, comme tu le crois fermement, demande-toi quelle force inconnue a pu le réduire à ce lamentable état. Qui donc a pu faire cela? Interroge saint Bernard. C'est l'amour, répond-il, l'amour oublieux de sa dignité. S. Bernard, Sermon 64, N10, PL 183, 1088, BG 661. L'amour, en effet, ne recule devant aucune peine, aucun opprobre, quand il s'agit de se manifester et de faire du bien à la personne aimée. Pourquoi donc, ô mon Jésus, avez-vous tant souffert sur ce gibet infâme? Parce que vous m'avez aimé sans mesure, si vous m'aviez moins aimé, vous auriez moins souffert. Je vous aime, ô mon Rédempteur, je vous aime de tout mon cœur. Vous, mon Dieu, ne m'avez refusé ni votre sang ni votre vie, comment pourrais-je vous refuser une seule fibre de mon cœur? Je vous aime, ô Jésus, mon amour, mon tout. Ô Sainte Vierge Marie, embrassez-moi d'amour pour Jésus. Sentence des réprouvés au jugement général.
considère, ô mon âme, quels supplices et quelle confusion doivent subir les réprouvés au dernier jour du monde. Ils sont témoins d'un double spectacle, d'un côté, les élus resplendissants de gloire attendant, au comble de la joie, que Jésus-Christ leur adresse l'invitation de le suivre en paradis, venez, les bénis de mon Père. Mon 25, 34, quel supplice pour les réprouvés, de l'autre, ils se voient eux-mêmes entourés de démons traînés de force devant le juge suprême pour entendre leur sentence de condamnation, retirez-vous loin de moi. Mon 25, 41, leur dira Jésus-Christ devant l'univers entier. Quelle confusion écrasante pour eux. Ah! Mon Rédempteur, qu'elle ne soit pas perdue pour moi, la mort cruelle que vous avez endurée pour mon salut avec tant d'amour. Retirez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel. Mon 25, 41. Voilà leur sentence, voilà leur sort à jamais misérable, vivre éternellement plongé dans le feu, éternellement maudit et séparé de Dieu. Les chrétiens croient-ils à l'existence de l'enfer? Mais alors, comment se fait-il qu'un si grand nombre d'entre eux aillent volontairement au-devant d'une condamnation aussi redoutable? Ah! Seigneur, au dernier jour, ne serai-je pas moi-même l'un de ces condamnés? Par les mérites de votre sang, j'espère que non, mais qui m'en donne la certitude. Seigneur, éclairez-moi, faites-moi connaître ce que je dois faire pour éviter cet affreux malheur, hélas. Par trop mérité jusqu'ici. Seigneur, miséricorde. Au milieu de la vallée du jugement, s'ouvrira soudain un grand abîme. Démons et réprouvés y tomberont tous ensemble, et tous ensemble entendront se fermer sur eux ces portes qui resteront fermées éternellement. Ô péché maudit, quelle triste fin tu prépares à tant d'âmes infortunées. Ô malheureux pécheurs, cette fin lamentable sera votre partage pendant toute l'éternité. Mon Dieu, quel sera mon sort? Une chose m'épouvante plus que le feu même de l'enfer, c'est l'intolérable pensée d'être à jamais éloigné, séparé de vous, mon unique bien. Mon bien-aimé Rédempteur, que de fois je vous ai méprisé. Mais maintenant je vous aime plus que tout au monde, je vous aime de tout mon cœur, je sais que le supplice de l'éternel bannissement loin de vous, n'est pas pour ceux qui vous aiment, car ceux qui vous aiment ne peuvent être à jamais séparés de vous. Donnez-moi donc votre amour, faites que je vous aime toujours. Liez-moi, enchaînez-moi, ajoutez chaîne sur chaîne, afin que je sois dans l'impossibilité de me séparer de vous. Puis, faites de moi ce qu'il vous plaît. Ô Marie, avocate des malheureux, ne cessez pas de me protéger. Sentence des élus. Venez, les bénis de mon Père, mon 25, 34. Voilà quelle glorieuse sentence prononcera le souverain juge sur ceux qui l'auront aimé. Aussi le grand jour du jugement général sera-t-il pour eux un jour de triomphe. Saint François d'Assise, ayant appris par révélation qu'il était prédestiné, th. de Celeno, Vita Prima, DV 213, Fioretti, DV 1112, faillit en mourir de joie à l'instant même. Quelle sera donc l'allégresse des élus, lorsqu'ils entendront Jésus-Christ les appeler, enfants bénis, venez enfants bénis de mon Père, venez posséder l'héritage de votre divin Père, le bienheureux royaume du paradis. Ce royaume, hélas, je l'ai tant de fois perdu par ma faute, mais, ô mon Jésus, j'espère, par vos mérites, l'obtenir encore. Mon bien-aimé Rédempteur, je vous aime et j'espère. La sentence les a tout proclamés rois. Ils se voient d'avance assis chacun sur un trône, ne formant tous ensemble qu'un cœur et qu'une âme, pour jouir éternellement de Dieu sans crainte de le perdre. Oh! Quelle chaleureuse félicitation mutuelle! Quel bonheur,
quelle gloire, de faire leur entrée dans le ciel, la tête sainte de la couronne royale, en chantant tous ensemble dans les transports de la joie la plus vive les louanges de Dieu. Heureuses, heureuses, les âmes prédestinées à cet éclatant triomphe. Ô Dieu de mon âme, que les liens du saint amour m'unissent étroitement à vous, afin qu'en ce dernier jour, j'aie, moi aussi, le bonheur de monter dans votre royaume pour vous louer à jamais. Éternellement je chanterai les miséricordes du Seigneur, PS 89-88e, 2. Ranimons notre foi. Il est certain que nous nous retrouverons un jour dans la vallée du jugement, il est certain que l'une des deux sentences sera la nôtre, ou la sentence de vie éternelle, ou la sentence de mort éternelle. Avons-nous, en ce moment, l'espoir fondé d'obtenir la sentence favorable? Non. À l'œuvre sans délai pour nous l'assurer, c'est-à-dire, fuite de toutes les occasions qui pourraient causer notre perte, vie d'étroite union à Jésus-Christ par la fréquentation des sacrements, par la méditation, la lecture spirituelle, la prière incessante. L'usage ou la négligence de ces moyens sera pour chacun de nous le gage de notre salut ou de notre réprobation. Ô Jésus, mon bien-aimé Sauveur et mon juge, les mérites de votre sang me font espérer que vous me bénirez au jugement général, bénissez-moi donc dès maintenant en me pardonnant toutes mes offenses. Dites-moi ce que vous avez dit à Madeleine, tes péchés te sont remis, L6 7, 48. De tout mon cœur, je me repens de vous avoir offensé, pardonnez-moi. Daignez ajouter à la grâce du pardon celle de vous aimer toujours. Je vous aime, ô mon souverain bien, je vous aime plus que moi-même, mon trésor, mon amour, mon tout. Vous êtes le Dieu de mon cœur et mon partage, pour toujours, PS 73-72e, 26. Mon Dieu, vous seul et rien de plus. Ô Marie, vous pouvez et vous voulez me sauver, je me confie en vous. Les pécheurs déshonorent Dieu par leurs péchés. Par la violation de la loi, tu déshonores Dieu, RM2, 23. Veux-tu savoir, pécheur, ce que tu fais quand tu péchises? L'apôtre te répond, tu déshonores Dieu. Au fait, c'est déshonorer Dieu que de lui manquer de respect en face et de déclarer par sa conduite qu'il n'y a pas grand mal à lui désobéir, à faire peu de cas de sa loi. Voyez, à vos pieds, ô mon Dieu, l'ingrat que vous avez tant aimé, comblé de tant de bienfaits, et qui, tant de fois, en retour, vous a déshonoré par la transgression de vos divins préceptes. Je mérite 1000 enfers, mais rappelez-vous que vous êtes mort pour ne pas m'envoyer en enfer. Le pécheur déshonore Dieu, parce qu'il préfère à la divine grâce cette misérable satisfaction, ce vil intérêt, ce caprice, pour lesquels il offense Dieu. En effet, par le consentement au péché, il estime préférable à l'amitié de Dieu cette satisfaction, cet intérêt, ce caprice, il les estime donc supérieurs à Dieu. Quelle honte, quel déshonneur, infligé par le pécheur au souverain bien. Mon Dieu, vous êtes un bien infini. Comment, moi, pauvre ver de terre, ai-je pu vous juger inférieur à l'une de mes basses satisfactions, à l'un de mes caprices? Si je ne savais que vous avez promis de pardonner à qui se repent, je n'oserais vous demander pardon. Ô bonté infinie, je me repens de vous avoir offensé. Au plaid de Jésus, donnez-moi confiance. Notre dernière fin, c'est Dieu. Il nous a créés pour lui-même, afin que nous l'aimions et le servions en cette vie, et qu'ensuite nous jouissions de lui dans l'éternité. Or, que faisons-nous, quand nous préférons notre propre satisfaction à la grâce de Dieu? Nous faisons de notre propre satisfaction notre fin dernière, en d'autres termes, nous en faisons notre Dieu. Quel déshonneur pour Dieu! Dieu, le bien infini, se voit échangé contre un misérable et vil objet.
Mon bien-aimé Rédempteur, je vous ai offensé, mais vous ne voulez pas que je désespère de votre miséricorde, malgré toutes mes ingratitudes, vous ne cessez pas de m'aimer ni de vouloir mon salut. Je reconnais toute la malice de mes outrages, j'en suis souverainement désolé. Plutôt mourir que vous causer encore le moindre déplaisir. Telle est ma résolution, mais je redoute ma faiblesse. Donnez-moi la force de vous être fidèle jusqu'à la mort, je l'espère de votre bonté. Mon Jésus, vous êtes mon amour et mon espérance. Ô Marie, ce sont vos prières qui doivent me sauver. Joie de Jésus retrouvant la brebis perdue. On lit, dans l'évangéliste Saint Luc, un berger possédait 100 brebis, il en perdit une. Aussitôt, laissant les 99 dans le désert, il court à la recherche de l'autre. Il la trouve, l'embrasse avec joie, puis, il la met sur ses épaules. De retour chez lui, venez, dit-il à ses amis, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis perdue, Elsie 15, 4-6. Ce berger plein d'amour, c'est Jésus-Christ. Ô mon divin pasteur, la brebis perdue, c'est moi, vous m'avez tant cherché qu'enfin vous m'avez retrouvé, je l'espère fermement. Vous m'avez retrouvé, et je vous ai retrouvé. Pourrais-je jamais avoir le cœur de vous quitter encore, ô mon bien-aimé Seigneur? Ce malheur demeure possible. Je vous en supplie, ô mon amour, ne permettez pas que je vous abandonne et vous perde de nouveau. Mais pourquoi, ô mon Jésus, invitez-vous vos amis à se réjouir avec vous du recouvrement de la brebis perdue? Vous deviez plutôt les inviter à se réjouir avec elle, à la félicité d'avoir retrouvé son Dieu, son souverain bien. Vous portez à mon âme un amour tellement grand. C'est ce que vous voulez m'enseigner? Un amour tellement profond, que vous faites votre bonheur de l'avoir retrouvé. Ah! Mon doux Rédempteur, puisque vous m'avez retrouvé, daignez m'attacher étroitement à vous, mieux encore, daignez m'enchaîner à vous par les liens imbrisables de votre amour, afin que je vous aime toujours et ne vous quitte plus jamais. Je vous aime, ô bonté infinie, j'espère vous aimer éternellement et vous être éternellement fidèle. 3. À peine le pécheur, contrit et humilié, a-t-il élevé sa voix vers le Seigneur pour implorer grâce et miséricorde, que le Seigneur l'exauce et lui pardonne, à ton premier cri, il te fera grâce, dès qu'il t'aura entendu, il t'exaucera, et 30, 19, affirme le prophète. Me voici donc à vos pieds, ô mon Dieu, c'est la douleur de vous avoir si souvent offensé qui me fait réclamer votre pitié et votre pardon. Quelle réponse ferez-vous à ma prière? Daignez-vous hâter de m'exaucer et de me pardonner? Je ne puis supporter plus longtemps d'être éloigné de vous et privé de votre amitié. Vous êtes une bonté infinie, digne, par conséquent, d'un amour infini. Si, par le passé, j'ai méprisé votre grâce, maintenant je la mets au-dessus de tous les royaumes du monde. Cependant, puisque je n'ai pas craint de vous offenser, je vous supplie d'exercer contre moi votre juste vengeance, mais, je vous en conjure, ne vous vengez pas en me rejetant loin de vous, mais en m'inspirant une contrition si vive, qu'elle me fasse pleurer le reste de ma vie les amertumes dont mes péchés abreuvèrent votre cœur. Seigneur, Seigneur, je vous aime de toute mon âme, sachez-le bien, je ne saurais plus vivre sans vous aimer. Aidez-moi de votre grâce. Vous aussi, ô Marie, aidez-moi de vos prières. Jésus porte la peine de nos péchés? Vraiment, c'étaient nos maladies qu'il portait, et nos douleurs dont il s'était chargé, et 53, 4. Ô sainte foi, si vous ne nous en donniez l'assurance, qui pourrait croire ce prodige, l'homme commet le péché, et c'est le propre Fils de Dieu qui l'expie. Ainsi donc, ô mon Jésus, à moi la faute, à vous le châtiment de la faute.
À moi le triste mérite de la mort éternelle de l'enfer, à vous, pour m'en délivrer, la condamnation à mourir sur une croix. En résumé, pour me pardonner, vous n'avez rien voulu pardonner à vous-même, et j'aurai l'abominable hardiesse de vous causer encore le moindre déplaisir. Non, mon bien-aimé Sauveur, je vous dois trop de reconnaissance, la reconnaissance m'oblige par trop à vous aimer. Me voici, je suis à vous. Qu'attendez-vous de moi? Daignez me le dire, car je veux accomplir en tout votre volonté. Il a été transpercé à cause de nos iniquités, broyé à cause de nos crimes. Ais 53, 5. Contemple, ô mon âme, dans le prétoire de Pilate, ton Dieu flagellé, couronné d'épines, couvert de plaies des pieds à la tête, de toutes ses chairs déchirées coulent des flots de sang. Écoute-le te dire avec amour, ma fille, vois combien tu me coûtes. Ah! Mon doux Rédempteur, que n'avez-vous pas souffert pour moi? En retour de tant d'amour, comment ai-je pu vous faire tant de peine? Pour ne pas me voir. Damné, vous avez enduré les pires douleurs, et moi j'ai souvent consenti, pour un rien, à vous perdre. Ah! Maudit plaisir, je vous hais souverainement, car vous avez jeté mon Sauveur dans un océan de souffrance. Au souvenir des douleurs de Jésus, sainte Marguerite de Cortone ne pouvait s'empêcher de pleurer amèrement les péchés de sa vie passée. Marguerite, lui dit un jour le confesseur, assez de larmes. Calmez-vous, Dieu vous a tout pardonné. Ah! Mon Père, répartit la sainte pécheresse, comment pourrais-je jamais cesser de pleurer mes péchés, sur lesquels Jésus-Christ a pleuré toute sa vie? Sur ce sujet voir des Thomissant, Vie de sainte Marguerite de Cortone, livre 3, ch 2, Bruxelles 1893, 260 à 263. Moi aussi, ô mon bien-aimé Jésus, j'ai, par mes péchés, rempli votre vie d'amertume. Sainte Marguerite a su pleurer ses fautes, elle a su vous aimer, mais moi, quand donc commencerai-je à pleurer vraiment les miennes, à vous aimer? Je me repens, ô bien suprême, de vous avoir affligé. Je vous aime, ô mon Rédempteur, plus que moi-même. Je vous en supplie, attirez-vous tout mon cœur, embrasez-moi tout entier de votre saint amour, ne permettez pas que je paie plus longtemps d'ingratitude le grand nombre de vos bienfaits. Ô Marie, vous pouvez par vos prières m'élever à la sainteté, faites-le par amour pour Jésus-Christ. Quel bien est la grâce de Dieu? Quel mal sa disgrâce? Ce que Job dit de la divine sagesse, on peut l'appliquer à la grâce, l'homme n'en connaît pas le prix, JB 28, 13. Aussi l'échange-t-il contre des riens. En réalité, la divine grâce est un trésor d'une valeur infinie, SG 7, 14, nos livres saints l'affirment. Aux yeux des païens. Ils le proclamaient bien haut. C'était pure impossibilité que la créature devint l'ami du Créateur. Il se trompait, l'un des effets de la grâce est précisément d'établir une véritable amitié entre l'âme et Dieu. Dieu lui-même appelle son ami, l'âme en état de grâce, lève-toi, hâte-toi, mon ami, c'était 2, 10. Vous êtes mes amis, GN 15, 14. Ainsi donc, ô mon Dieu, aussi longtemps que mon âme conserva l'état de grâce, elle fut votre amie, mais, dès que j'eus le malheur de pécher, elle devint votre ennemi, l'esclave du démon. Vous me donnez le temps de recouvrer votre grâce, je vous en remercie. Mon bien-aimé Seigneur, je me repens de tout mon cœur de l'avoir jadis perdue, ayez pitié de moi, daignez me la rendre, et ne permettez pas que je la reperde jamais. Combien ne s'estimerait-il pas heureux, le sujet que le roi honorerait de son amitié.
Il y aurait pourtant, chez ce sujet, hardiesse excessive à prétendre que le roi le tint pour son ami. Notre âme peut aspirer à l'amitié de Dieu sans excès de hardiesse. Un courtisan dont parle saint Augustin, disait fort sagement, si je veux être l'ami de l'empereur, j'y parviendrai difficilement, mais si je veux être l'ami de Dieu, je le deviens à l'instant. Il suffit de le vouloir. S. Augustin, Les Confessions, livre 8, ch 6, n 15, pl 32, 755 à 756, BA février 2014, 41. En effet, un acte de contrition ou d'amour restitue au pécheur l'amitié divine. Aucune langue ne peut, disait habituellement saint Pierre d'Alcantara, exprimer la grandeur de l'amour que Jésus porte à toute âme en état de grâce. S. Pierre d'Alcantara, Trattato dell'Orazione Meditazione, p1, ch 4, Rome 1706, 26. A. Mon Dieu, dites-moi, suis-je en état de grâce? Il fut un temps où je l'avais perdu, je le sais, mais je ne sais pas si je l'ai recouvré. Seigneur, je vous aime et me repens de vous avoir offensé, hâtez-vous de me pardonner. Par contre, combien misérable, l'état d'une âme tombée dans la disgrâce de Dieu. Elle est séparée de son souverain bien. Elle n'est plus à Dieu, Dieu n'est plus à elle. Dieu ne l'aime plus, que dis-je? Il la hait, elle lui fait horreur. Elle était sa fille, il la bénissait, elle est maintenant son ennemie, il la maudit. Voilà donc, ô mon Dieu, l'affreux état où j'ai vécu tout le temps que j'ai passé dans votre disgrâce. J'en suis sorti, du moins je l'espère, sinon, que votre main me tire aussitôt de cet abîme. Vous avez promis d'aimer qui vous aime. J'aime ceux qui m'aiment, Pr 8, 17. Je vous aime, ô mon bien suprême, aimez-moi donc aussi, je ne veux plus vivre loin de vous. Ô Marie, secourez l'un de vos serviteurs, qui se recommande à vous. Identification de notre volonté avec la volonté de Dieu. Le premier effet de l'amour, c'est d'unir les volontés de ceux qui s'aiment. Précisément parce qu'il nous aime, Dieu veut être aimé de nous, et, partant, réclame notre cœur, c'est-à-dire notre volonté. Mon fils, donne-moi ton cœur, Pr 23, 26. Toute notre vie, tout notre salut consiste dans l'union de notre volonté à la volonté divine. Celle-ci est, en effet, l'unique règle du juste et du parfait. La vie est dans sa volonté. PS 30/29, 6. Se tenir uni à la volonté de Dieu, c'est vivre et se sauver, s'en séparer, c'est mourir et se damner. Non, mon Dieu, je ne veux plus m'écarter de votre volonté. Donnez-moi la grâce de vous aimer, puis, disposez de moi comme il vous plaît. Quelle est l'unique application des âmes vraiment éprises de l'amour de Dieu? C'est de s'identifier, ce mot seul traduit complètement le mot de saint Alphonse, uniformarsi, toujours plus à sa divine volonté. Aussi, dans la prière qu'il nous a enseignée, quelle grâce nous fait demander Jésus-Christ? Celle d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre avec la même perfection que les élus dans le ciel, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sainte Thérèse offrait sa volonté à la majesté divine, au moins 50 fois par jour. Sainte Thérèse d'Avila, avis, N 30, ma 1051, à l'exemple de David qui s'écrie, mon cœur est prêt, ô mon Dieu, mon cœur est prêt, PS 57-56e, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Admirer la puissance d'un acte de parfaite identification à la volonté divine, d'un cœur pervers il fait un cœur de saint. N'est-ce pas cet acte qui fit, d'un furieux persécuteur de l'Église, un vase d'élection, l'apôtre par excellence? Seigneur, que voulez-vous que je fasse? AC 9, 6, avait interrogé saint Paul, renversé de cheval sur le chemin de Damas.
Mon Dieu, je vous promets de ne plus me plaindre des tribulations que vous m'envoyez. Toutes sont pour mon bien, je le sais. Ma résolution, c'est de dire toujours, Seigneur, que votre volonté soit faite. Vous voulez cela, je le veux aussi. Oui, mon Père, je vous bénis de ce qu'il vous a plu ainsi. JB 1, 21. Votre bon plaisir, c'est le mien. Voulez-vous savoir si tel a même Dieu? Pas de preuve plus péremptoire de son amour vrai, que son habitude de s'identifier tranquillement à la volonté divine dans les choses fâcheuses qui lui surviennent, pauvreté, maladie, revers, désolation. Dans les peines suscitées par la malice des hommes, nous devons regarder, non la pierre qui nous frappe mais la main de Dieu qui la dirige. Dieu ne veut pas le péché de celui qui nous ravit notre bien, notre réputation, notre vie, mais il veut l'acceptation de cette épreuve comme partie de sa main, à l'exemple du saint homme Job qui se contenta de dire, lorsque les Sabéens le dépouillèrent de sa fortune, le Seigneur m'a tout donné, le Seigneur m'a tout enlevé, le bon plaisir de Dieu s'est réalisé, que le nom du Seigneur soit béni. JB 1, 21. Hélas! Ô mon Dieu, telle ne fut pas ma conduite jusqu'ici. Que de fois, pour faire ma volonté, j'ai méprisé la vôtre. Mais alors je ne vous aimais pas, maintenant, je vous aime plus que moi-même. Aussi, j'embrasse toutes vos saintes décisions, je veux vous plaire en tout. Vous connaissez ma faiblesse, donnez-moi la force de tenir ma résolution. Ô Marie, obtenez-moi la grâce de faire la volonté de Dieu jusqu'à mon dernier soupir. Parmi les grands saints polonais d'hier et d'aujourd'hui, il y a Stanislas Kostka, Maximilien Kolbe et Jerzy Popieluszko. Saint Stanislas Kostka est né le 28 octobre 1550 à Roskowo en Pologne et il est mort le 15 août 1568 à Rome. Il est un novice jésuite polonais. Ayant fui sa famille et ses frères pour pouvoir entrer chez les jésuites à Rome, il y meurt peu après avoir commencé son noviciat. Canonisé le 31 décembre 1726, il est liturgiquement commémoré le 13 novembre. Stanislas appartient à une famille noble catholique de Mazovie en Pologne, dont les membres occupaient des postes importants dans le gouvernement de Pologne. En 1564, il est envoyé en compagnie de son frère Paul et de son précepteur au collège jésuite de Vienne. Ils y sont internes de juillet 1564 à mars 1565. L'internat fermant ses portes en 1560 car les bâtiments sont repris aux jésuites, les deux jeunes Kostka, avec leurs serviteurs, trouvent une autre maison. La coutume qu'a Stanislas de prier longtemps et même tard dans la nuit irrite son frère et d'autres compagnons qui se moquent de lui et tentent de l'humilier. Très pieux, il reçoit fréquemment la communion, fait rare à l'époque, et se confesse régulièrement. Il est également excellent élève et apprend l'allemand, le latin et les éléments de base de la langue grecque. Son grand amour pour la Vierge Marie le porte à entrer dans la congrégation mariale de Sainte-Barbe, qui se réunit non seulement pour prier ensemble, mais aussi pour porter secours aux prisonniers et voyageurs démunis. Vienne est à cette époque le théâtre d'affrontements entre catholiques et luthériens. Stanislas admire le rôle que jouent les jésuites dans cette lutte d'influence. Déjà à l'âge de 14 ans, il souhaitait se joindre à eux, mais les jésuites refusaient l'admission de candidats aussi jeunes. Durant une grave maladie, en décembre 1566, il demande à recevoir la communion. Mais le propriétaire de la maison, luthérien intransigeant, s'oppose à toute visite de prêtre. Stanislas fait une profonde expérience mystique. Se tournant en prière vers Sainte-Barbe, il en reçoit la visite, accompagné de deux anges. La sainte lui apporte la communion. Peu après, il se rétablit, à la grande surprise de ses proches. Il attribue cette guérison à Sainte-Barbe. De ce jour, sa décision est prise. Malgré l'opposition farouche de son père,
il entrera dans la compagnie de Jésus. Craignant des mesures de rétorsion contre les jésuites de Pologne, le provincial d'Autriche refuse de l'admettre au noviciat local. D'autres portes se ferment, tous craignant la réaction du père de Stanislas. On lui fit remarquer que, voyant sa constance, ses parents finiraient par lui accorder leur autorisation. Il répondait qu'il connaissait ses parents mieux que quiconque et qu'il était vain d'attendre cela d'eux. Il se devait d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Jésus-Christ. Un jésuite portugais qui est confesseur à la cour le soutient. Il lui donne une lettre de recommandation pour Pierre Canisius, provincial d'Allemagne, suggérant que Stanislas soit admis dans une autre province jésuite. Dans l'entretemps, l'opposition de son frère et d'autres, dont son précepteur même, va en augmentant. Des insultes, il passe au mauvais traitement. Stanislas a pris sa décision, il prendra la fuite. Le 10 août 1567, tôt le matin, déguisé en mendiant, il se met en route pour Augsbourg, où il espère trouver Pierre Canisius. Sa disparition n'est découverte que le lendemain. Avec d'autres, son frère Paul se met à sa poursuite, mais en vain. En 15 jours, Stanislas arrive à Augsbourg, mais doit poursuivre jusqu'à Dillingen, où se trouve Pierre Canisius. Canisius comprend sans difficulté la situation et l'authenticité de la vocation du jeune Polonais. Il juge préférable cependant de l'envoyer faire son noviciat à Rome et écrit en ce sens une lettre de recommandation au supérieur général François Borgia. Muni de cette lettre, Stanislas Kostka se remet en route pour Rome et il fait le voyage à pied sur une distance de 1500 km et arrive le 25 octobre 1567. Il commence son noviciat quelques jours plus tard. Les qualités humaines et spirituelles du jeune Stanislas impressionnent autant ses compagnons que son maître des novices. Sa joie rayonnante, sa pureté de comportement, son esprit de service, uni à une grande délicatesse de sentiment, lui attirent toutes les sympathies. Stanislas semble avoir eu prémonition de sa mort. Au début du mois d'août 1568, il écrit une lettre à la Vierge Marie, lui demandant de le prendre avec elle au ciel le jour de son Assomption. Il garde cette lettre sur lui. Le 10 août, il devient fiévreux. Le 13 août, il est porté à l'infirmerie. De fortes alternances de fièvre aiguë avec frisson l'affaiblissent rapidement. Le paludisme est endémique à Rome, et Stanislas Kostka meurt le 15 août 1568 au matin. Stanislas Kostka est le tout premier jésuite à être béatifié. Dans un bref de 1602, le pape Clément VII parle de lui comme bienheureux. Il sera canonisé le 31 décembre 1726 par le pape Benoît XIII. Prière à Saint Stanislas. Ô Saint Stanislas, mon très chaste protecteur, ange de pureté, je me réjouis avec vous du don insigne d'innocence virginale qui orna votre cœur sans tache. Je vous supplie humblement de m'obtenir la force contre les tentations impures et de m'inspirer une vigilance continuelle pour conserver la sainte vertu de pureté. Ô Saint Stanislas, mon très aimable protecteur, séraphin de charité, je me réjouis avec vous de cette flamme ardente d'amour qui conserva toujours élevé et uni à Dieu votre cœur pur et innocent, et je vous supplie humblement de m'obtenir une telle flamme de l'amour divin, qu'elle consume toutes mes affections terrestres et m'enflamme du seul amour céleste. Ô Saint Stanislas, mon très puissant protecteur, je me réjouis avec vous de votre bienheureuse mort, qui eut pour principe le désir de contempler Marie au jour de son Assomption au ciel, et qui fut causée par un élan d'amour envers elle. Je remercie Marie, qui voulut exaucer vos vœux, et je vous prie, par votre mort bienheureuse, d'être mon avocat et mon protecteur à ma mort. Oh, employez-vous près de Marie pour m'obtenir une mort sinon heureuse comme la vôtre, du moins tranquille sous la protection de Marie, mon avocate, et sous la vôtre, ô mon bien-aimé protecteur. Priez pour nous, Saint Stanislas, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Ô Dieu, qui par un effet de votre miséricorde envers nous,
avez accordé à saint Stanislas, à l'âge le plus tendre, la grâce d'une sainteté accomplie. Faites, nous vous en prions, qu'à son exemple, nous nous empressions en rachetant le temps par de continuelles bonnes œuvres, d'arriver au repos éternel, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il.